tu me rassures. Ça continue avec une troisième boule de cristal. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, Disneyland Paris aux couleurs des saisons. Cela commence au printemps, je suppose. Normal, c'est la saison du renouveau. Et à Disneyland Paris, le renouveau est à l'heure, avec le Festival des Fleurs. Un univers enchanté, typiquement Disney, où objets saugrenus et animaux farfelus sont tout en feuillage et en fleurs. Oui, monsieur, des myriades de fleurs, même le roi lion est fleuri, en toute majesté bien sûr. Quelle féerie! Tiens, maintenant on dirait des lumières qui virevoltent. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est l'été qui entre en scène avec la grande parade électrique. La féerie magique de lumière, ça s'appelle, hein? Une exclusivité Disneyland Paris, n'est-ce pas? Oh, mais la grande nouveauté, c'est que vous avez invité Blanche-Neige et Pinocchio dans la parade. Normal, l'année des grands classiques Disney sans Blanche-Neige et Pinocchio, ça ne peut pas exister, voyons. Regarde-les, scintiller de mille feux. Combien? Des milliers et des milliers d'ampoules. Des milliers de fées clochettes, tu veux dire? Non, la fée clochette, je suis d'accord, il n'y en a qu'une. Et tiens, la voilà, la fée clochette. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh, regarde, Mickey. Elle illumine le château en le saupoudrant de sa merveilleuse poudre de perlimpinpin. Ah, c'est donc ça, les feux de la fée clochette. Une illumination magique des plus beaux fleurons du parc qui se finit en apothéose en feu d'artifice. Enfin, qui se termine, façon de parler, parce que l'été n'a pas fini de tirer sa révérence, que déjà l'automne entre en scène. Et ma Z, quelle entrée! Une entrée de star pour une rentrée qui m'a tout l'air d'avoir un petit parfum d'Amérique. Ah, le Disney California Dream, mais c'est la Californie qui débarque! Les belles blondes, le hula-hoop, les palmiers, les rollers et le skateboard. Et où sont les Beach Boys? Ah, en voilà un de Beach Boy. 1, 2, 3, en avant le rock'n'roll. Vous m'invitez à danser, monsieur le crooner? Ah, mais au secours! Tu as vu en quoi il s'est transformé, mon crooner, Mickey? Ah, c'est normal, c'est Halloween. Brrr. Alors, en avant, sorcière, donjon hanté, citrouille, masque grimaçant, fantôme et toile d'araignée, vous êtes ici chez vous, à Halloween Land. Et comme nous sommes en plein dans l'année spéciale des grands classiques Disney, on va pouvoir enfin se moquer de Jafar, le méchant vizir, aussi méchant que ridicule, et frissonner à l'ombre des cornes de l'horrible maléfice. Brrr, frissonner, alors que ce n'est même pas encore l'hiver. Tiens, à propos d'hiver, il se passe des choses en hiver au royaume de la magie. Plein de choses forcément, puisque ton royaume nous accueille pendant toute l'année, le week-end comme la semaine. Oh, c'est génial en semaine. On peut venir quand les autres travaillent, et du coup, on fait rien comme tout le monde. D'ailleurs, ce qu'il y a de bien en hiver, c'est que tout est pratiquement couvert et chauffé. Regarde, les arcades de Main Street par exemple. Le lèche-vitrine bien au chaud, c'est plutôt agréable, non? Et tu sais quoi? En hiver, les prix sont doux comme des flocons. La neige, on se croirait à Noël. Et Noël à propos, c'est comment à Disneyland Paris? Extraordinaire, évidemment, comme tous les événements de cette année. Et dès le début novembre, puisque Noël à Disneyland Paris a presque 2 mois d'avance sur le reste de la planète. C'est les gamins qui doivent être ravis. Ils peuvent en profiter plus longtemps. Tout ceci, bien entendu, n'empêche point notre ami le Père Noël d'être fidèle au poste et avec des vraies reines, s'il vous plaît. Et cet arbre immense, tu choisis chaque jour un enfant pour l'illuminer? Vous ne devez pas manquer de candidats. Tu crois que si je me mettais à genoux avec des soquettes et des couettes... Ouais, bon. D'après toi, ça marcherait pas? Dommage. Alors voilà, ta troisième boule part déjà rejoindre sa copine dans ton chaudron magique. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une surprise? Mais ce n'est plus une boule, c'est un diamant. Le diamant des grands classiques Disney et des événements fabuleux qui s'y rattachent tout au long de l'année. Allez, montre-moi vite toutes les nouveautés de 1998, monsieur l'ambassadeur de Walt Disney. Ben oui, Mickey, c'est de toi que je parle. Et c'est toi le mieux placé pour m'en parler, puisqu'il s'agit de la grande parade du monde merveilleux de Walt Disney, ton papa préféré. Une parade unique au monde, seulement cette année, avec tous les plus grands films de Walt Disney qui entrent en scène, en char et en musique. Et mon cher Mickey, à qui a-t-on réservé le coup d'envoi? À toi, bien sûr, avec Steamboat Willie, ta première grande apparition à l'écran. Et ensuite? Oui, parce que pour la suite, tu ne m'as encore rien dit. Oh, tant que ça? 12? Il y aura 12 chars, avec tout le monde à bord, de la Belle et la Bête à Pinocchio.
de Cendrillon à Aladdin et même Hercule. Non. Waouh, toutes les petites filles aimeraient bien monter sur Pégase dans les bras d'Hercule, mais ça c'est réservé aux seuls héros de dessins animés, bien sûr. Ah bon? À Disneyland Paris, les enfants peuvent devenir de vrais héros de dessins animés comme Hercule? Mais comment ça? Ah, c'est une parade où à chaque fois plus de 500 enfants peuvent participer. Génial! Donc les garçons vont soulever des haltères, démontrer leur force en bon apprenti héros qu'ils sont, et les petites filles vont rivaliser avec nos chanteuses de chœur antique. Jamais. Meg chérie n'a plus qu'à bien se tenir. Et pour se trémousser, on va se trémousser, ça c'est sûr. Avec le livre de la jungle par exemple, où les enfants vont apprendre à devenir des singes, qui eux-mêmes veulent devenir des hommes, qui eux-mêmes voudraient bien être rois, comme Mr. King Louis. Ah, quelle ambiance! Et quelle merveilleuse façon de rentrer en scène pour tous ces enfants en devenant les partenaires des plus grands héros de Walt Disney, surtout les petites filles, quand les princes charmants les font virevolter autour du carrosse de Cendrillon, au rythme de la baguette de notre amie la bonne fée. Oh, quel beau carrosse! Et comme elle est belle, Cendrillon, avec sa robe couleur de ciel et ses cheveux couleur de miel. Tiens, à propos, où sont-ils passés dans ta parade, le pot de miel et l'ourson qui va avec? Bah oui, j'ai nommé Monsieur Winnie l'ourson. Ah, Winnie a son propre spectacle rien qu'à lui, avec tous ses amis. Un spectacle exceptionnel, uniquement présenté en 1998. Eh, dépêchez-vous les amis, ça va pas durer toute la vie. Pas plus d'ailleurs que le nouveau spectacle de Vidéopolis, la musique et la magie, dans la plus pure tradition Disney. Année des grands classiques Disney oblige. Ce spectacle n'est que danses échevelées, scènes endiablées, rythmes enfiévrés, un tourbillon d'émotions, de chants, de rires et de couleurs, avec en prime toute une ribambelle de stars, les stars Disney bien sûr, dans de merveilleux duos d'amour, dans des tableaux à couper le souffle. Ceci dit, il y a une star qui n'y figure pas. Ah ah, je t'ai posé une colle là, mon cher Mickey. Eh oui, Pocahontas, elle a son spectacle pour elle toute seule. Mais oui, monsieur. Et où ça? Mais dans le parc, voyons Mickey, dans le parc. Avec le tournage de Pocahontas, reconstitué pour de vrai dans le village indien. Encore un joyau dans la plus pure tradition des grands classiques Disney, avec les plus grandes scènes du film qu'on avait adorées. Et on peut même être choisi comme figurant? Non, comme ça doit être excitant de se retrouver sous les projecteurs en scène comme une star. Mais justement là, on y est sur scène. C'est le nouveau spectacle, en scène s'il vous plaît. Mais c'est avec toi mon cher Mickey, et tu es là avec tous tes amis, en train de préparer une comédie musicale, jusqu'au moment où... Ou quoi? Ah, c'est une surprise, il faut venir voir le spectacle. Mais je viendrai, très cher, je viendrai. Et j'espère même que vous serez tous là aux portes du parc pour m'accueillir, comme vous le faites tous les matins pour dire bonjour aux visiteurs. Tu ne peux pas savoir le plaisir qu'on a à rencontrer Dingo, Donald ou Blanche-Neige. Bref, toute ta petite bande, sitôt franchi les portes du parc. Ah, c'est un vrai bonheur. On aurait envie de ressortir et de re-rentrer illico 15 fois de suite, rien que pour le plaisir de faire la bise à Donald. Ou à Hercule. Faire la bise à Hercule, quelle consécration! Évidemment, s'agirait que sa Meg chérie cesse de lui tourner autour. Qu'est-ce qu'elle m'énerve celle-là! Oh là là, j'aimerais tellement être à sa place. Tu pourrais pas la faire disparaître dans ton chaudron avec le diamant de cette fabuleuse année des grands classiques Disney, non? Comme ça, je pourrais inviter Hercule à danser avec moi au Disney Village. Tiens, à propos, tant qu'on y est, montre-le-moi un peu plus en détail, ce fameux Disney Village. Ah pardon, c'est ce que tu allais faire. Alors vas-y, on prend une autre boule magique et on tombe sur une grosse boule, normale. Planète Hollywood, le restaurant des stars, comme son nom l'indique. Et il y a de l'ambiance et de la musique partout. Le Disney Village, on y entre comme on veut, hein? Et c'est juste entre le parc et les hôtels, c'est ça? Regarde-moi ces restaurants. Ils te font faire le tour de l'Amérique sans avoir besoin d'y aller. Et tous ces bars et ces boutiques, sans parler des cinémas. Le fameux multiplex Gaumont avec tous les meilleurs films qui viennent juste de sortir. Superbe et gigantesque ces salles du don. Une arcade de jeux vidéo et même un nightclub hyper dément. Bonjour les décibels. Ah, et puis on n'allait quand même pas oublier le top du top, la légende de Buffalo Bill. Le fameux dîner-spectacle qui raconte toute l'épopée de Buffalo Bill avec Sitting Bull, Annie Oakley et de vrais Indiens. Une attaque de diligence comme si